elle n'a aucun soutien. Et j'ai remarqué que la plupart de ceux qui pensent avoir le monopole du cœur et de l'indignation se sont à nouveau emparés de ce sujet. La plupart de nos frères et compatriotes Bamileke, vous savez, ils pensent avoir le monopole du cœur et de l'indignation. Ils s'emparent de tout sujet. Tout est objet à polémique, tout est objet à manipulation et tout est objet à récupération. Je me réveille, je vois une femme qui pleure, des enfants, comme les gens crient, ils s'organisent des litiges. Je vous ai toujours dit que chaque fois que vous allez voir un dossier sur les réseaux sociaux où nos frères activistes Bamileke s'activent beaucoup, sachez qu'il y a anguille sous roche. Sachez qu'il y a un souci. Sachez qu'il y a un problème. Sachez qu'il y a quelque chose de pas clair. Je ne fais pas dans les généralités. Je vous ai toujours dit, dès que l'affaire du petit Matisse arrive, tous les activistes Bamileke sortent. Ils ont le monopole du cœur et de l'indignation. Il y a eu une autre affaire, là, ils sont sortis, oh, c'est monté, c'est descendu. Qu'est-ce qu'il y a même, mes frères? Quel est même votre problème? Soyez clairs. Dites-nous clairement quel est votre problème. Tout fait divers. Dernièrement, c'était l'affaire de si c'est Mbala Merveille ou Ngobi Yara. Tous sont sortis. Mes frères, je vais vous dire quelque chose. Il vous manque le courage. Si vous voulez prendre les armes pour faire la guerre et ressusciter le vieux maquis, prenez les armes. Ne cherchez pas des prétextes, des faux fuyants, des faits, tout chez vous fait l'objet de récupération. Vous êtes là, vous ne vous reposez pas. Vos vies sont loin d'être un exemple. Vous n'avez rien fait dans vos vies. Mais vous êtes des grands donneurs de leçons. Vous connaissez tout. Vous exprimez sur tout. Dans un français même très approximatif. Dans un crétinisme hors pareil. Dans un obscurantisme inqualifiable. Des gens qui n'ont jamais lu un livre. Qui ne sont jamais cultivés. Si tu dis à quelqu'un que quels sont les plus grands écrivains africains qui s'appelle Bernard Dadie, il a écrit un livre. C'est quoi Klimbié? Qui s'appelait Akeloba, qui a écrit au Congo. Aucune culture, aucun niveau. Lorsque les gens allaient à l'école, ils étaient là. Mais aujourd'hui, ils se découvrent comme étant des grands intellectuels, des grands donneurs de leçons, s'emparant de tous les sujets, même des sujets sur lesquels ils ont peu de maîtrise, dans un français très approximatif. Mes frères, est-ce que nous pouvons un peu nous calmer? Jusqu'à quand ces genres de dérives-là? Nous allons nous calmer quand? Que chacun reprenne sa place et parle des affaires qui sont à son niveau. Les gens ne peuvent pas parler des affaires qui sont à leur niveau. Moi, quand même, j'ai un master en droit. J'ai été commissaire. Mais vous allez voir des commissaires de police sur Facebook. Des gens qui n'ont jamais fait une école de police. Vous allez voir des magistrats, des avocats, des quasi-analphabètes. Les gens ne peuvent pas parler de ce qui est à leur niveau. Qui vous a dit que dans un pays, on parle de tout, même ce sur quoi on n'a aucune maîtrise. Alors je vais donc revenir sur mes frères extrémistes Bamileke pro-Kamto, qui croient avoir le monopole de l'indignation, qui croient avoir le monopole du cœur. À 2000 mètres d'altitude, dans la station de ski, ce qu'on appelle Chamonix. Je vais vous parler. Mes frères, la dame dont les enfants ont été kidnappés, je profite d'ailleurs de l'occasion pour lui exprimer, au nom de ma petite famille, toute ma solidarité, toute ma gratitude et beaucoup de courage à elle. C'est une femme écan et visiblement une femme étonne. Voilà. On en arrive, hein, ma soeur Ngo, Nyemek. C'est très intéressant ce que tu viens de dire là. J'exprime toute ma solidarité à ma soeur Eton Nga Flavienne. C'est une femme étant. Betsy. Alors, une fois que je l'ai dit, je ne sais pas si les informations sont avérées qu'on aurait exécuté les ravisseurs auraient exécuté un de ses fils. Je le déplore et encore une fois, toute la communauté camerounaise se joint à elle et exprime sa vive émotion. En troisième lieu, j'exhorte les autorités du Cameroun, et je sais qu'elles sont en train de le faire,
à mobiliser tout ce que nous comptons comme force de sécurité, force spéciale de renseignement pour amener nos enfants à la maison. Moi aussi, j'ai des enfants. J'en ai 4, 2 garçons, 2 filles. J'ai des frères, des sœurs. Je ne peux pas supporter qu'une famille soit dans la détresse. L'État du Cameroun n'a jamais abandonné ses enfants. La sécurité des personnes et des biens est une mission régalienne qui incombe à l'État. Alors, je vais m'adresser ici à certains ploucs qui commencent à dire l'État n'a rien fait, pourquoi on abandonne ces gens, pourquoi on les laisse. Que savez-vous du fonctionnement d'un État? Que savez-vous du fonctionnement d'un État? C'est pour ça que j'ai dit, des gens qui ne maîtrisent rien sur un État, sur le fonctionnement d'un pays, s'arrogent le droit de parler des choses qui ne sont pas à leur niveau. Des otages, des prises d'otages, il y en a dans tous les pays. La France, actuellement, a des otages dans le monde. Les États-Unis, tous les pays au monde sont confrontés à ce phénomène. Et lorsqu'on est confronté à ce phénomène-là, les autorités ne viendront jamais, merci Simon Ngo Bayek, je suis commissaire de police, je sais de quoi je vous parle. En matière de gestion d'otages, les autorités se montrent discrètes. Il y a une politique qui est mise dans l'ombre. On enclenche les services secrets, les forces spéciales de négociation, et pour garantir la vie et la sécurité des otages, les autorités ne communiquent pas sur les actions menées. C'est pour ça que je vous demande de vous calmer un peu. Même un domaine que vous ne maîtrisez pas, vous sortez. S'il y a même un domaine comme ça, une prise d'otage, vous ne pouvez pas dire que bon, on va laisser le commissaire Zogo nous apporter des éclairages. Il était commissaire de police. Qui vous a dit qu'en matière de prise d'otage, un État communique sur les actions à mener, par souci même d'efficacité et pour préserver la vie des otages? Les autorités se doivent d'être discrètes. Il y a des émissaires, des informations des forces spéciales, le renseignement et autres qui enclenchent les écoutes, les géolocalisations. Mais vous ne maîtrisez rien, vous parlez beaucoup. Alors, je vais revenir sur cette histoire d'otages-là, des prises d'otages de 5 de nos enfants. La première ambiguïté dans cette histoire, c'est que on me parle de Kousséri. Kousséri est situé dans la frontière du Cameroun entre le Tchad et le Cameroun. Ce sont 5 enfants écans. Pourquoi seulement enlever 5 enfants écans? Pourquoi seulement des écans? Pourquoi on n'a pas enlevé ceux qui parlent beaucoup, qui marchent là, les Issa Churuma et autres, et leurs enfants et fils qui sont là-bas? Pourquoi seulement 5 enfants écans? Donc, les seules personnes qu'ils ont vues pour ravir, ce sont les écans. Bon, admettons que c'est la malchance, c'est la loi de la nature. On va le concéder. De 2, pourquoi en matière de prise d'otage, on va saisir des blogueurs, des lanceurs d'alerte? Que peuvent-ils faire? On leur donne ce dossier. Quel est le but? Quelle est la finalité? Pour que les blogueurs qui n'ont aucune maîtrise, aucune formation en matière, n'est-ce pas, de libération d'otages, de négociation, parlent de ce sujet. Pourquoi la famille choisit les mêmes toujours? Je vous avais parlé de Joué Manteau, que des gens passent par eux pour qu'ils donnent une image sombre du pays. C'est un partisan du coup d'état scientifique et qui est soulèvement. Moi, je ne vais pas me répéter. Alors, ils ont fait le choix, n'est-ce pas, du spectacle dans cette histoire des otages. J'ai vu sur la page de mon cadet Bruno Bidjan un reportage de la maman. Elle est en train de pleurer, elle dit qu'on a exécuté un de ses fils. Alors qu'elle est en train de passer en direct, les ravisseurs l'appellent avec sa fille. Vous ne trouvez pas que c'est quand même trop beau pour être vrai, sans être dans le déni? On l'appelle en direct. On l'appelle en direct. Et elle est en train de parler, une maman qui a perdu ses enfants. Alors, rien que cet élément-là, je vais vous dire quelque chose. Oh là là, Marlise, ma belle-sœur, je suis à côté de chez toi. Hein? Je suis à côté de chez toi. Salut. Alors, je veux comprendre. Est-ce que vous savez qu'il y a la géolocalisation, même là où je parle là, sur mon téléphone, on peut me géolocaliser. Cette maman ignore qu'au moment où elle parle, elle dit que voilà les ravisseurs qui m'appellent. Elle se trahit. Comment les ravisseurs ont fait pour avoir son numéro? Et
À ce moment précis, est-ce qu'elle sait qu'on peut géolocaliser les ravisseurs là? On peut géolocaliser ces prétendus ravisseurs. L'État a des moyens. Elle appelle, elle dit que les voilà qui m'appellent. Au lieu que cette maman se rende auprès des autorités pour travailler en symbiose et mutualiser les efforts. Par exemple, au moment où les ravisseurs l'appellent là, des équipes peuvent être géolocalisées et envoyer des forces spéciales. Mais c'est quoi même ce pays, ce spectacle ridicule, des abrutis, des incultes? Je ne suis pas en train de me réjouir de ça, mais je dis, c'est du folklore, ça pue la manipulation. C'est très beau pour être vrai. Des ravisseurs vont t'appeler, ils négocient, ils parlent. Est-ce que vous savez qu'au moment où ils vous appellent là, on peut les géolocaliser? N'importe qui, même si ce n'est pas un État, on te géolocalise facilement. L'État a des moyens. Mais tous ces spectacles-là, ça rime à quoi? Que voulez-vous? Maintenant, je vais continuer. Vous vous souvenez de cette histoire de Boko Haram, des Zarguina? Tout d'un coup, ça avait disparu. Mais là, c'est revenu à l'approche de l'élection présidentielle. Ne dites pas que c'est de la mauvaise foi ou qu'on est des Issinganes ou tout ça. Non. J'analyse froidement la situation. Après, moi, je vais partir dans ma villégiature. Je vous pose une question. À 2000 mètres d'altitude, depuis la station de Chamonix, je vous pose une question. Très bien. Le président actuel de l'Assemblée nationale du Cameroun, Kava Yégué Djibril, avait déclaré il y a quelques années, je cite, « Boko Haram est parmi nous ». Il a dit « Boko Haram est parmi nous ». Boko Haram est parmi nous. C'est tout un président de l'Assemblée nationale qui parle, ressortissant du Nord, qui dit que Boko Haram est parmi nous. À l'époque, mon frère Nouma et moi, ça nous a interpellés. On a demandé d'ouvrir une enquête, de demander à l'honorable président Kava Yégué de quoi il parle et s'il peut donner plus de détails. Ce n'est pas un Ekan qui parle, un Zogo ou un Abega ou un Chama. C'est Kava Yégué Djibril qui dit Boko Haram est parmi nous. Si je mens, interrompez-moi. Deuxième chose que vous ignorez, c'est que lors de l'affaire Moulin Tanguy, vous vous souvenez de ce Français qui a été kidnappé toujours par Boko Haram, Zarguina, je ne sais même pas. La DGRE à l'époque, je crois que c'était notre frère qui a Kondengui, Eko Maxime, a utilisé un stratagème. La rançon qui était exigée par les ravisseurs, on a estampillé les billets de banque. On les a particularisés. Alors, lorsqu'on a payé la rançon, est-ce que vous savez que cette rançon-là, les billets qui avaient été particularisés par la DGRE se sont retrouvés dans des domiciles entre les mains des membres des familles des hauts dignitaires du Grand Nord. Donc je vais taire les noms. Donc un qui est décédé. Donc la DGRE s'est dit, mais comment? Cet argent était destiné aux ravisseurs, aux preneurs d'otages. Comment les billets que nous avons envoyés pour aller verser la rançon se retrouvent entre les mains des membres des familles des hauts dignitaires du Grand Nord en train de les utiliser? C'était très suspect. Ça veut dire que ça fait deux choses. L'honorable Kava Yégué qui dit Boko Haram est parmi nous. Décortiquons, passons au pain, fait cette déclaration. Ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale, qui n'est pas n'importe qui est quelqu'un de bien renseigné, reconnaît lui-même que Boko Haram est une création des nordistes avec les Zarguina. C'est lui qui dit, ce n'est pas moi qui parle. Et lorsqu'on ravit Moulin Tanguy, on se rend compte qu'il y a eu des négociations, des gens savaient exactement où se cachait la famille du ministre, paix à son âme, Amadou Ali, et du ministre de Moulin Tanguy et autres. Lorsqu'on a envoyé la rançon, les mêmes biens se sont retrouvés entre les mains des ressortissants du Grand Nord en train de boire le vin, de manger avec. Ça veut dire que ce sont eux qui ont organisé l'enlèvement de la femme d'Amadou Ali, paix à l'âme d'Amadou Ali, et du français Moulin Tanguy. Nous ne sommes pas des enfants, on n'est pas des cons, des idiots. Alors faites très attention. Avec tout ce que vous orchestrez et que vous organisez là, la maman là qui parle, elle a perdu un fils. Elle dit qu'on l'a battu froidement.
pour accélérer les choses. Et les 4 autres sont pris en otage. Ils parlent, j'entends. Non. Vous savez ce que vous avez organisé. Je vais prier ceux qui font semblant d'avoir le monopole de l'indignation, de remettre ces enfants à leur famille. Tout ce que vous faites dans le Grand Nord, là, on vous observe. Vous voulez le pouvoir. Vous êtes alliés aux nordistes. Vous avez la haine. Vous avez la rage. Vous êtes prêts à tout. Vous organisez des kidnappings, des enlèvements, parce que vous êtes des marchands du chaos. Moi, je ne suis pas dupe. Je fais l'éveil de conscience, je suis un lanceur d'alerte. Il n'y a eu aucun enlèvement. Comme quand tu avais dit 0 mort et contextualisé mon propos, ce n'est pas la banalisation ou le déni. Oui, il y a eu quelque chose, mais c'est un système de pompiers pyromanes. Vous savez ce que vous faites. Remettez ces enfants à la famille. Vous avez organisé cet enlèvement, ce prétendu et soi-disant kidnapping, pour faire monter la pression, la tension, et continuer à faire ce que vous savez faire. On appelle ça les marchands du chaos, où chaque occasion pour vous est idoine pour déstabiliser et faire n'importe quoi. Vous savez ce que vous faites. Et personne ne va tomber dans votre piège. Moi, je vous parle. Je suis un ancien flic. Ça, c'est un montage grotesque. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu quelque chose. Mais la maman, ma soeur Nga Flavienne, ah là là, j'ai failli assister à un accident là, en haute montagne. Bon, tout est bien qui finit bien. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que, mes frères, ce que vous êtes en train de faire là, on n'apprend pas un vieux singe à faire des grimaces. Des gens ont organisé des kidnappings dans le nord. Ils ont enlevé la femme du ministre Amadou Ali, les mêmes. Vous savez ce que vous faites. Vous savez ce que vous faites. Vous avez organisé ça avec vos alliés du Grand Nord. Comme vous voulez le pouvoir, vous voulez le chaos. Et vous êtes monté au créneau, on a pris ça, on vous a balancé sur les réseaux sociaux. C'est vous qui avez kidnappé ces enfants. C'est vous qui avez enlevé ces enfants. Moi, je vous parle, je m'appelle Junior Zogo. Je vous crache mes vérités. Je n'ai pas besoin de me cacher. Ce que vous faites là, ça va se retourner contre vous. Quand quelqu'un crache en l'air, ça retombe sur son visage. Ou au Kalia Mungwaniton, je vais te parler. Si t'as Nga Flavienne ou Mungwaniton, on te manipule. Ces gens-là. Tu as un problème. L'État du Cameroun est là. Le Cameroun a des forces spéciales. Là-bas, dans le nord, il y a le BI. Le Cameroun a des services secrets. On va mettre en place un système qui va permettre de retrouver ces gens-là. Alors, ceux qui te disent qu'on va cotiser, on appelle ça les pompiers pyromanes. Ces gens, en temps normal même, on devait les interpeller, on devait les lessiver, et la vérité va sortir. La vérité va sortir. Ces gens qui bavardent, qui bavardaillent sur Facebook là, si on les prend, on les lessive, on les touche un peu, la vérité va sortir. Vous avez organisé ce truc comme vous voulez, le chaos, le pouvoir. Vous avez un nouvel allié, Bello Bouba, et ça Chiruma. Et vous voulez, vous mettez en place des stratagèmes pour créer le chaos, le soulèvement, salir les institutions et démontrer que, oh, Paul Biya est ceci. Dans quel pays il n'y a pas de prise d'otages? Vous cotisez pour aller donner à qui? À qui? Est-ce qu'il vous revient à vous d'aller protéger les citoyens? Qui vous a dit que l'État du Cameroun ne travaille pas? Qui a donné le numéro de la maman aux otages? Que la maman nous dise. Moi, je crois que les autorités du Cameroun devraient même aller tout de suite arrêter cette maman, la protéger, la sécuriser et travailler avec elle. Moi, j'ai vu en matière d'otages, la protection des otages n'incombe pas ou leur libération aux citoyens. L'État impose une stratégie. J'invite l'État du Cameroun à aller interpeller cette maman, à la mettre à la disposition de l'État du Cameroun. Excusez-moi, c'est un bus qui vient de s'arrêter là. Hey, hey, madame, madame. Non, excusez-moi, c'est pas méchant. Vous lâchez un chien comme ça. Attendez, madame, elle laisse un chien qui fond vers moi. Sans laisser tout. Je l'ai interpellé. Voilà, vous voyez. Un gros molosse comme ça, c'est pas sérieux. Du coup, comme je l'ai dit, la maman là, la honte à moi, ce n'est pas grave, Bob Chou, c'est plutôt la honte à vous.
Parce que ce que vous êtes en train d'organiser, moi j'ai exprimé ma solidarité. Je vous dis, moi je suis factuel. Qui a enlevé la famille du ministre Amadou Ali et sa femme? Comment ça se fait que les mêmes, on a remis les billets? Moi je suis factuel, je ne suis pas comme vous dans le fanatisme. On a enlevé la femme du ministre Amadou Ali. Les billets de banque qui étaient destinés aux ravisseurs se sont retrouvés entre les mains des grandes familles du Nord. Quelle explication tu donnes à ça, frérot? Laissons les insultes au fanatisme. Et du deux, l'honorable Kavaï Yégué a déclaré lui-même, la déclaration est là, que Boko Haram est parmi nous. Que penses-tu de ça? Président de l'Assemblée nationale, mon frère, laisse les insultes Bob Chou, parce que je sais que vous êtes irrationnel, des fanatiques. Voilà. Comment le président de l'Assemblée nationale déclare que Boko Haram est parmi nous? Que voulait-il dire? Pourquoi quelqu'un qui est président de l'Assemblée nationale, Kavaï Yégué, peut-il faire une telle déclaration? Mais ça veut dire que tout ce qui s'organise dans le Grand Nord, c'est une mise en scène. C'est des bandes organisées qui règlent des comptes et tout le monde sait pourquoi ils le font. Oui. Lorsqu'on fait des analyses, on n'est pas là pour l'émotion parce que ce qui vous caractérise, c'est ça. La haine, la méchanceté, mais vous êtes toujours en train de mettre ça sur d'autres. Je dis et je répète que la situation de ces enfants, il y a eu un enlèvement, mais cet enlèvement a été organisé par des forces obscures. Pour des raisons qu'eux-mêmes ils maîtrisent. Et les mêmes qui ont orchestré ça sont en train de vouloir jouer les sauveurs, les bons samaritains. Oui, c'est pour ça que j'ai appris la technique du maître chien. Quand le chien a foncé vers moi, je suis resté calme, sans le fixer dans les yeux. Voilà, c'est une technique, tu restes calme, tu ne le fixes pas dans les yeux. Il est venu la foncer, je suis resté tranquille, mais j'ai dit à madame, il faut mettre une laisse dans sa gueule. Voilà. C'est pour ça, c'était un gros berger allemand. Hein. C'était un gros berger allemand. Voilà. Alors, du coup, ce n'est pas le sujet, on ne va pas s'éloigner. L'animal reste l'animal. Hein. Beaucoup de chiens ici ont dévoré des gens. Donc, je suis resté calme. J'ai dit, madame, mettez une laisse dans la gueule de votre chien et ne le laissez plus traîner comme ça. Mais je suis resté calme, l'observant, mais sans le fixer dans les yeux. On ne fixe pas un félin. Dans les yeux, on reste calme. Voilà. Donc, du coup, voilà ce qui se passe dans cette organisation mafieuse-là. Mais pourquoi avoir égorgé le petit juste parce qu'on n'a pas pu supporter qu'on viole les petites? Vous savez, il y a des gens qu'on sacrifie. Je vais vous répondre. Pourquoi avoir égorgé le petit? Justement, on ne joue pas avec le feu. Pourquoi Martinez Zogo est mort? Vous savez, dans ce monde-là de la mafia, on vous utilise, on verse le sang. Peut-être pour donner du crédit. Pour donner du crédit. Parce que la maman s'est retrouvée dans une nasse. Qu'est-ce qui vous prouve que quelqu'un ne peut pas organiser un truc, il tue quelqu'un, juste pour donner du crédit? C'est des gens inhumains qui veulent le chaos. Oui, ils veulent le chaos pour décrédibiliser. Et qu'est-ce que cette maman a à faire même avec eux? À négocier avec des ravisseurs au téléphone. Est-ce qu'elle maîtrise les techniques de négociation? Vous voyez ici en France, lorsqu'il y a eu les attaques du Bataclan, on a montré les éléments du GIGN et du RAID. Ils sont ce qu'on appelle des négociateurs en matière de prise d'otages. Ce n'est pas grave, Bob Chou. Moi, j'étais raisonné. Ma femme m'a dit que ce n'est pas la peine de vouloir raisonner un Bamileke. Il dit exilé et soutien au même régime. Ça, c'est les petits mots de Bamileke. Elle m'a dit, beaucoup d'extrémistes Bamileke sont déraisonnables. Tu perds ton temps à les raisonner. Alors, je lui réponds juste parce que je suis donc exilé. Je dois accepter que les extrémistes Bamileke tuent, massacrent, créent des complots parce que je suis exilé. Non. Je suis un exilé patriote. Je veux un changement vrai. Pas celui des extrémistes Bamileke qui veulent se venger, qui ont des velléités suprémacistes, qui veulent s'aimer le chaos. Donc, parce que je suis exilé, je dois me joindre aux bandits contre mon pays pour que le sang des miens coule. Non, jamais. Vous êtes bêtes. Mais elle devait faire quoi que tu lui proposes? C'est simple. Quand on prend un otage, on va auprès des autorités, dans un commissariat. La démarche est claire. Disparition d'enfants, disparition inquiétante, tu portes plainte, les autorités se mobilisent, mettent en jeu des moyens. C'est comme ça qu'on fait.
On ne vient pas sur Facebook avec le téléphone, on se met à crier, à hurler, que les voilà qui m'appellent. Et même l'État du Cameroun ne devait même pas la laisser faire ça parce qu'elle met en danger la vie de ses enfants. Parce qu'elle n'est pas formée en matière de négociation. Si elle avait des experts en matière de négociation comme l'aurait fait le GIGN, on vous rassure, son enfant ne serait pas mort. Il ne serait pas mort, on ne l'aurait pas exécuté. Les experts vont vous rassurer que non, calmez-vous, nous sommes en train de réunir les moyens, ne faites pas du mal à l'enfant. Ils savent comment parler. C'est elle-même qui a exposé la vie de son enfant. Parce que, en matière de négociation avec des ravisseurs, c'est des gens bien formés. C'est des spécialistes, des psychologues, des spécialistes du discours, de l'art oratoire. Ce qu'on appelle même, comment on appelle ça? Des gens qui sont même en mesure, en capacité de t'hypnotiser. C'est ça que je dis, vous parlez de tout au Cameroun. Il y a trop de racailles. Dites-moi en France, vous avez déjà vu quelle prise d'otage? Quelle prise d'otage la famille vient sur Facebook parler avec les ravisseurs? Dans quel pays au monde vous avez déjà vu ça? Dans quel pays au monde? Tu le fais même, tu vas aller en prison. On appelle ça mise en danger de la vie d'autrui. Ça s'appelle mise en danger de la vie d'autrui. Je vais vous dire quelque chose ici, en France où je vis. Il m'est interdit de transporter mon enfant, ma femme, dans ma voiture s'ils ont un malaise. Je suis obligé d'appeler les secours. Peut-être vous ne le savez pas. Interdiction absolue. Je le fais, on appelle ça mise en danger. La maman là, ce qu'elle a fait, on appelle ça mise en danger de la vie d'autrui. Elle ne devrait pas venir sur les réseaux sociaux conseillée par des charlatans, des apprentis sorciers. Elle devrait faire appel à l'État, aux spécialistes en matière de négociation lorsque, en matière d'enlèvement, de kidnapping, de prise d'otage. Elle n'a aucune compétence parce qu'elle écoute les charlatans de Facebook. Oui, tontinons, faisons ceci, faisons cela. Ça ne se fait pas. Cette maman doit être interpellée rapidement. Elle est ma sœur Eton. Vous pensez que je peux être fier qu'on massacre des enfants Eton? Nga Flavienne, c'est une Eton. Je suis touché. Mais c'est parce que elle est mal conseillée. Elle est mal conseillée. Les opportunistes, les récupérateurs, les manipulateurs se sont engouffrés dans la brèche. Sont venus lui dire non, viens avec nous, on va t'aider. L'État du Cameroun est méchant. Bon, c'est même aussi une hypothèse, que peut-être il y a eu kidnapping. Et elle s'est confiée aux mauvaises personnes. Elle a fait, mais la procédure n'avançait pas. Qu'est-ce qu'elle en sait? Qu'est-ce qu'elle en sait? Déjà, même on doit lui interdire le téléphone de causer avec les ravisseurs. Elle n'a pas à causer avec eux. Bon, et l'argent donc elle cotise, elle va aller donner à qui? Qu'est-ce qui lui prouve même que ce n'est pas un membre de sa famille qui a organisé ce kidnapping-là? Et que dès que vous allez cocher même les 5 millions, ils vont dire qu'ils veulent 100 millions. Qu'est-ce qui lui prouve que ce n'est pas un membre de sa famille? Elle-même, elle est suspecte. On appelle ça la technique de l'escargot en matière d'enquête. Qu'est-ce qui vous prouve que je ne peux pas organiser le kidnapping, l'enlèvement de ma famille? En matière d'enquête, tout le monde est suspect. On devait d'abord l'auditionner elle-même. La mettre à la disposition des services spéciaux. Essayer de creuser, de savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est interdit à un parent? Ah oui, merci. Oui, merci. Super. Voilà. Qu'est-ce qui est interdit à un père de famille, à une mère de famille, de s'organiser, ou ses cousins, ses oncles, d'organiser un kidnapping ou un enlèvement? Voilà, ils sont 11 enlevés. Très bien, voilà. Raison de plus. L'État du Cameroun va mobiliser des moyens. Ce sont des enfants du Cameroun. Quel est l'intérêt de l'État du Cameroun de laisser des bêtis, des écans qu'on a enlevés, kidnappés? Pour quel intérêt? Aucun pays au monde ne le ferait. Voilà. Donc on l'appelle, elle s'agite, on lui a promis ceci, on a promis ça. Elle a mis en danger sa propre famille. Mes enfants disparaissent là. Je vais auprès des autorités. Comme je suis en vacances, là, s'il y a un qui manque, je vais. Le premier geste, il y a des numéros, j'appelle. Il y a une procédure. Procédure de disparition inquiétante. Fugue. Disparition inquiétante. On monte crescendo. On mène l'enquête. La méthode de l'escargot, je suis un commissaire de police. Elle-même doit d'abord être interrogée. Qu'est-ce que les enfants sont allés faire à Kousséri? Elle était où? Pourquoi les enfants étaient seuls? Le père est où? Tout ça là, ça fait partie de l'enquête. Ça fait partie de l'enquête.
les adeptes du chaos, les marchands du désordre, l'ont récupéré, comme ils savent le faire sur tous les dossiers. Que viens, non, nous on va t'aider, pourvu que ça salisse le régime. On va faire ça, on va faire ça. On l'a induit en erreur. Oui, peut-être même que ceux qui sont derrière ça appellent les ravisseurs et font semblant de dire que oui, on va négocier, on va faire ceci, alors qu'ils ne font absolument rien. Ils font absolument rien. On ne fait que l'enfoncer et on met en danger la vie de ses propres enfants. Elle devait forcer les forces de l'ordre à suivre son cas. Écoutez les imbécilités des gens. Donc les forces de l'ordre au Cameroun, quand tu vas dans un commissariat, est-ce qu'on a même besoin des forces de l'ordre? Dès lors qu'à Kousseri, il y a eu un enlèvement, il y a eu une alerte qui est déclenchée et un travail qui est fait de fond, mais de manière discrète. Vous êtes des cons. Vous êtes des imbéciles. Vous pensez même qu'elle a besoin d'aller saisir les... Et qu'est-ce qui lui prouve que l'État ne fait rien? Qu'est-ce qui lui prouve que l'État ne fait rien? Dès lors qu'il y a eu un enlèvement, il y a ce qu'on appelle alerte. Enlèvement, c'est l'État du Cameroun qui est attaqué et l'État agit discrètement. C'est ce que cette femme ne sait pas. Peut-être même que les gens qui l'appellent sont les membres de sa famille qui ont son numéro et qui sont de connivence avec ses ravisseurs. Et vous allez entendre quand l'État va mettre la main sur ces personnes-là. Peut-être ce sont des membres de sa famille qui sont en train de l'embrouiller et qui sont des complices de connivence avec ces gens pour embrouiller l'enquête. Ils ne savent même pas que l'État a déjà envoyé des éléments qui sont là-bas sur le terrain. Vous serez surpris par le dénouement de cette affaire. Je vais vous dire, je suis un commissaire de police. Vous savez ce qu'on appelle la confidentialité et le secret de l'enquête. Dans une enquête comme celle-là, même elle-même, la maman là, on ne la met pas au courant des détails de l'affaire. Elle a saisi les autorités ont enclenché quelque chose, mais on ne va pas lui dire. On ne va pas lui dire ce qui est en train d'être fait parce que elle-même, elle est une suspecte. On peut lui dire, et pas vendre la mèche. Vous êtes trop bête. Vous êtes tellement bête. Je vous dis ça, mes frères. Apprenons à nous dire la vérité. C'est quand même un commissaire de police formé. Tu viens te plaindre. Il y a eu telle procédure. Qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas suspect, que tu n'as pas organisé ça? Au nom du secret de la procédure, on ne va rien te dire. On mène l'enquête. On rassemble des indices, des éléments dans le plus grand secret. On ne te tient pas informé. On a même peur qu'il y ait une fuite. Parce que si on appelle la maman là, on lui dit que... Non, la maman là, peut-être les autorités même sont en train de la laisser faire pour voir jusqu'où elle peut aller. Au moment où elle appelle les ravisseurs, elle-même elle est sur écoute. Son téléphone est géolocalisé. Oui. Les services sociaux sont où, machin, tout ça là. Allez donc les enclencher. Les services sociaux, c'est sur Facebook. C'est sur Facebook. Je vous dis qu'en matière d'enquête, lorsqu'il y a un kidnapping, un enlèvement, pour l'efficacité de la procédure, on garde tout secret. Regardez même en France, les familles des otages, on vous dit, l'État est en train de négocier. On a envoyé des forces spéciales, on n'informe pas les familles. Parce que si on informe les familles, elles vont aller parler et ça va foirer la procédure. Ça permet de mener l'enquête, de savoir qui est là, qui a fait quoi. Qui a dit à cette femme qu'elle-même, elle n'est pas sur écoute, surveillée, encerclée. Les forces de l'ordre vont venir faire une conférence de presse, vous disant que c'est bon, voilà ce qu'on a fait, on est à tel niveau. Non, il y aura des fuites, ça peut foirer même l'efficacité de la démarche. Et justement, c'est cet univers de crétinisme qui règne sur Facebook, des fanfarons, qui récupèrent tout, qui sont prêts à tout, qui ne mangent pas chez eux la moindre occasion, tontinons, faisons ceci. Oui, elle n'est pas protégée, je suis d'accord, mais est-ce qu'elle a été bien conseillée déjà, cette maman? A-t-elle été bien conseillée? Dès qu'il y a un problème au Cameroun, c'est la clameur publique, c'est l'émotion. Les gens accourent, les habits, tout te donnent des conseils, fais ça, c'est monter à gauche, c'est monter à droite. La seule démarche, lorsque tu es victime de quelque chose, tu vas au commissariat auprès des autorités, tu portes plainte ou tu fais une déclaration, tu attends, c'est tout. Tu fais confiance à l'État. Et sachez que l'État agit secrètement et discrètement. L'État ne viendra pas vous dire que nous faisons ceci, nous faisons cela. Il y aura des fuites dans la démarche. Qui vous a dit que l'État du Cameroun n'a pas déjà envoyé des forces spéciales qui, à travers le téléphone de la femme là, sont en train de pister, de géolocaliser les gens avec qui elle cause? On ne va pas le dire.
C'est que vous êtes bêtes. Les gens parlent de tout, même des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et certains le font sur fond de manipulation, de récupération. Dans le Grand Nord, vous voyez les Issa Chiruma et tout, ils connaissent la vérité là-bas. Ils connaissent même les gens qui ont enlevé ces gens-là. Ils les connaissent. Puisque Kaba Yégué a parlé, que Boko Haram est parmi nous. Il a parlé. Voilà. Ils savent ce qu'ils font. Toute occasion est belle pour eux, comme ils veulent le pouvoir. Ils se sont rassemblés, réunis, les nordistes, les extrémistes bamileke. Que veulent-ils faire ensemble? Eux seuls le savent. Eux seuls savent ce qu'ils veulent faire ensemble. Oui. Et dans tout ce brouhaha-là, les manipulateurs sortent parce qu'on veut pourrir la situation, qu'il y ait des morts et qu'on dise que Paul Biya ne travaille pas. Voilà ce qui est la vérité. C'est ça la vérité. Et moi j'aime dire qu'au Cameroun, on laisse faire des gens. On laisse faire. L'argent que vous avez cotisé là, vous irez même donner ça à ces gens comment? On va même vous suivre. Une fois que vous allez arriver sur le terrain, on va vous capturer. Peut-être vous ignorez même que les forces spéciales se sont déjà positionnées là-bas et vous attendent. On même encercler déjà ces ravisseurs. Il y a des choses même que moi, je ne devrais pas vous dire. Je suis en train de vous révéler des trucs. Et ceux qui sont dans le complot là, on va les arrêter. Le Cameroun en matière de renseignement est très fort. Je vous le dis. Ils font semblant de vous laisser faire. Mais ces gars sont déjà encerclés, géolocalisés. On veut juste voir qui sont leurs commanditaires. Et qui sont avec eux. Vous ne connaissez pas le Cameroun. Vous serez pris un à un. Un à un. Vous parlez trop. Vous bavardez beaucoup. Et pour rien. Pour rien. Donc, moi, je vais dire quelque chose à mes frères. Écoutez-moi très bien. Et je vais m'arrêter là. Je vais vous dire ceci. Ce que vous êtes en train d'organiser là, ça va se retourner contre vous. Alors, j'ai vu, depuis l'invalidation de la candidature de Maurice Kamto, beaucoup d'extrémistes bamileke pro-Kamto ont rejoint nos compatriotes du Nord. Désormais, les saints, pour eux, ce sont les nordistes, dont Bello Bouba et Issa Chiruma Bakari. Je vous interpelle, vous. Vous avez dit Paul Biya a échoué. Paul Biya est nul. Paul Biya a fait ceci. Je vais donc vous prendre le cas de Bello Bouba. Ça fait combien d'années que Bello Bouba est au pouvoir? Il est ministre de Paul Biya. Écrivez là, je vais lire. Ça fait combien d'années que Bello Bouba est ministre de Paul Biya? Écrivez, je vais vous lire. Ça fait combien d'années que Bello Bouba est ministre dans le gouvernement de Paul Biya? Vous ne répondez pas. Je vais entrer dans la voiture. Après, on va continuer. Voilà. Là, on respire un peu. On a fait du sport, on a marché. Voilà. Excusez-moi, hein, juste 2 minutes. Très bien. Nous terminons notre direct, je vais vous lire. Bello Bouba est ministre dans le gouvernement de Paul Biya depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 30 ans. Y avait-il que Bello Bouba? Bello Bouba est déjà vieux, fatigué. Il marche en tremblant. Pourquoi depuis 30 ans qu'il est ministre, il n'est pas venu vous dire que je ne suis pas d'accord avec Paul Biya? N'y avait-il que lui dans le Nord pour être ministre? Il ne pouvait pas proposer ses services pendant 10, 15 ans. Il part. On nomme notre nordiste.
Où est le changement lui-même dans son comportement? Ministre à vie éternelle, silencieux, ne disant rien. Qu'a-t-il fait? Bello Bouba, au moment où Ahidjo décède au Sénégal, pourquoi n'est-il pas allé assister aux obsèques? Germaine Ahidjo est morte, il n'est pas parti. Babette Ahidjo est morte, il n'est pas parti. Comment on peut enterrer mon père? Je suis avec celui que je considère comme le bourreau de mon père. Je continue à être son ministre. Où est la logique? Où est la logique sur le comportement d'Issa Tchourouma et Bello Bouba? Même les terroristes, quand on enterre les membres de leur famille, des terroristes, quand on enterre les terroristes, les membres de leur famille sont autorisés à assister aux obsèques. Alors, au moment où Ahidjo décède, au moment où Germaine Ahidjo décède, au moment où Babette Ahidjo décède, où étaient Issa Tchourouma et Bello Bouba, qui aujourd'hui viennent réclamer, disent qu'ils vont rapatrier l'eau. Ils n'ont même pas assisté aux obsèques de celui qui a fait de Bello Bouba ce qu'il est. Il était dans le gouvernement silencieux, il mangeait, il buvait, calme. Au calme. Nous l'avons dénoncé que, mais comment? Vous avez vu, Germaine Ahidjo est morte, Bello Bouba était mis, il n'a pas bougé. Babette Ahidjo est morte, il n'a pas bougé, Issa Tchourouma, ils étaient où? Pourquoi ils n'ont pas dit au président Paul Biya que non? C'est notre parent, c'est notre maman, c'est notre fille, permet-nous d'aller assister aux obsèques. S'ils le faisaient, Paul Biya allait leur faire quoi? Pourquoi ne sont-ils pas partis? Pourquoi ne sont-ils pas partis? Babette Ahidjo est mort dernièrement. Pourquoi ils ne sont pas partis? Pourquoi ils n'ont pas profité de cette occasion pour démissionner que bon, on ne peut pas être d'accord que nos gens meurent à l'étranger, nous n'assistons pas, nous démissionnons de ton gouvernement. Pourquoi ils n'ont pas démissionné? Pourquoi ils n'ont pas démissionné pour aller assister aux obsèques de Germaine Ahidjo et de Babette Ahidjo? Disons encore qu'Ahidjo est mort à un moment. Ça s'appelle la mise en scène, les broufs, l'imposture. C'est une mise en scène. C'est une gesticulation des ressortissants du Nord via Bello et autres qui finissent de profiter des ingrats et pensent qu'ils vont tromper le peuple. Moi, j'attends de voir. J'attends de voir quel peuple ils vont tromper. Quel est leur bilan? Bello Bouba, partout où il est passé. Quelle est la réforme qu'il a menée? Quel est le projet qu'il a porté? Voilà Issa Tchourouma Bakari. Ministre des Transports, il y a eu la catastrophe de Youpé. On parle des fonds destinés aux victimes de la catastrophe du volcan mer à Sawa-Youpé. Plus de 50 milliards de francs CFA. Les gens se plaignent jusqu'à aujourd'hui que l'argent a disparu. Il était ministre du Transport, qu'a-t-il fait? Ministre de la Communication, la TNT. On parle de milliards. C'est où? Où est son bilan? Quand il va être président, là, des gens ayant échoué lamentablement, je vous ai parlé d'un parti. J'ai publié ça sur ma page. Le commissaire Ebene et moi créons un parti en 2007. Le Front National pour le Salut du Cameroun. On a envoyé le préfet du Mfundi était Betia Somo. J'ai publié ça sur ma page. Ebene était président, Keba était secrétaire général, paix à son âme. J'étais directeur de la communication. Séraphin Monga, le frère de certain Monga, était trésorier. On nous a demandé de compléter le dossier. En 2008, le même parti, Issa Tchourouma le prend. On lui donne le parti. Il a juste inversé. Nous, on avait mis Front National pour le Salut du Cameroun. Lui, il a mis Front pour le Salut National du Cameroun. J'ai toutes les correspondances, tous les documents. Où est le sérieux, où est la crédibilité sur ces gens? Lorsque j'étais un opposant virulent, Issa Tchourouma Bakari était ministre de la Communication. Brice Nietzsche le sait, Emmanuel Kemta le sait. Lorsque nous allions manifester à l'hôtel intercontinental à Genève, c'est Issa Tchourouma qui nous insultait. Les mêmes qui aujourd'hui glorifient Issa Tchourouma. Issa Tchourouma nous a appelés des idiots, des imbéciles. Lorsque nous allions manifester à l'hôtel intercontinental, nous allions brailler et crier aux oreilles de Zambia. C'est le ministre qui nous insultait le plus. Ils ont la mémoire courte. Alors, moi j'ai lu beaucoup de commentaires de certains de nos frères bamileke. Je vais vous lire un. Et vous allez comprendre quelque chose. J'ai appris, j'ai été informé, et comme tous les Camerounais, que
il y a une politique d'apartheid qui frappait les Camerounais issus des régions sensibles, et particulièrement les Bamileke, qu'il leur fallait un laissez-passer pour accéder à certaines zones du territoire national. Cela a été mis sur pied par Amadou Ahidjo. C'est Amadou Ahidjo, ressortissant du Grand Nord, qui a instauré cette politique de ségrégation d'apartheid vis-à-vis de certains Camerounais, dont les Bamileke. Alors, étonnant que Paul Biya, le méchant qui déteste les Bamileke et les nordistes, viennent mettre fin à cette politique de ségrégation et que Paul Biya soit le bourreau des Bamileke. Ça m'étonne beaucoup. Alors que c'est Ahidjo qui a mis ça en place. Les maquisards Bamileke qui combattaient le système, ils combattaient Ahidjo ou bien Paul Biya. Qui leur menait la guerre, c'était bien Ahidjo. S'il y a quelqu'un qui a donné l'ordre qu'on massacre les Bamileke, ce n'était pas Paul Biya, c'était pas Enekan. Ce n'était pas Paul Biya, c'était pas Enekan. C'était bien Amadou Ahidjo, ressortissant du Nord, qui a mené cette politique d'épuration contre nos compatriotes Bamileke. Qu'on m'en excuse, paix à son âme. Ce n'était pas Paul Biya. Ce n'était pas les Ekans. Aujourd'hui, les mêmes extrémistes Bamileke vont donc s'associer à leurs bourreaux qui disaient qu'ils vont se venger et déclarent que l'ennemi, c'est Paul Biya et les Ekans. Nous ne sommes l'ennemi de personne. Moi, j'avais dit une chose aux gens. Je suis en exil. Je suis en désaccord avec la politique du président Biya, mais je ne laisserai personne s'en prendre à ma communauté, aux Bétis, aux Ekans. Peut-être même que c'est pour ça que la Providence m'a épargné, a pu me mettre de côté, pour que le moment venu, je vole le secours de cette communauté-là. Personne ne va vous laisser faire votre petit jeu. Et je peux comprendre qu'on a dit que vous êtes prêts à vous allier aux démons. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Celui qui a persécuté le peuple Bamileke s'appelle Amadou Ahidjo, le frère de Bello Bouba et de Issa Chiruma Bakari. Ce n'était pas Mvondo, ce n'était pas Biya, ce n'était pas Zogo, ce n'était pas Abesolo, c'était Amadou Babatoura Ahidjo. Amadou Babatoura Ahidjo qui a mené la guerre contre vous. Vous dites tout ce qui a été fait et l'aide d'autres. Ce n'était pas Paul Biya. Oui. Donc aujourd'hui, vous faites du révisionnisme. Dans l'histoire du Cameroun, vos bourreaux deviennent les Bétis, les Ekans. Vous avez tapé pour tout. Celui qui nous cherche, il va nous trouver. Les Bétis sont calmes. Mais celui qui nous cherche, il nous trouve. Vous le savez. Vos petites alliances que vous faites là, vous allez nous trouver. Moi, je dis que le président Paul Biya même est très gentil. On vous a toujours dit que nous, on attend. On souhaite longue vie au président Biya, mais après lui, on va remettre la balle au centre. On va remettre la balle au centre. Je vous parle à 2000 mètres d'altitude. Avec la force que m'inspirent mes ancêtres. Béti Benanga, je vous mets en garde. Toute votre gesticulation, ne confondez pas Paul Biya avec le peuple Béti. Vous vous trompez. Le silence n'est pas un signe de faiblesse. La gesticulation n'est pas un signe de vitalité. Je suis surpris de voir beaucoup de compatriotes Bamileke se plaignent. La dictature, Paul Biya n'a rien fait. Mais jamais sous le règne d'un président au Cameroun, les hommes d'affaires Bamileke n'ont été aussi prospères. À l'époque d'Ahidjo, les milliardaires, c'était qui? C'était les nordistes. Paul Biya est arrivé, libéralisme communautaire. Vous n'avez jamais été aussi prospère que sous Paul Biya. Comment quelqu'un que vous déteste, qui vous déteste autant, qui met en place une politique qui ne vous permet pas d'évoluer, mais il y aura autant de milliardaires de chez vous. Vous-même vous dites que quand vous allez à l'ouest, toutes les routes sont goudronnées. Dans le propre village de Paul Biya, il n'y a même pas un stade. La Coupe d'Afrique ne sait pas jouer. À Ebolo, à Sambelma, dans le sud, il n'y avait pas de stade. Pourtant, Ahidjo a fait de Garoua une petite ville. Paul Biya a fait quoi chez lui où il est né? Le barrage de Bachenga éclaire en priorité en territoire et Kanché les Étones éclaire en priorité l'ouest Cameroun. L'ouest Cameroun.
On ne vous comprend pas. Donc, moi je vous dis, la petite gesticulation d'Issa Chiruma, de Bello Bouba, Paul Biya vous attend au tournant. Je supporte pas Paul Biya, les écrans vous attendent au tournant. Allez, on veut voir jusqu'où vous voulez aller. Voilà des petits manipulateurs qui vendent la mémoire. Déjà, Issa Chiruma, Bello Bouba, était impliqué dans la tentative de coup d'État du 6 avril 1984. Paul Biya les a graciés. Cette fois-ci, on ne va pas vous louper. Je vous parle, cette fois-ci, on ne va pas vous louper. Les gens ne savent pas ça. Bello Bouba, Issa Chiruma Bakari, Marfa Amidou Yaya étaient parmi les putschistes que Paul Biya a graciés, alors que d'autres ont été exécutés. D'autres ont été exécutés des traîtres. Des traîtres. On a exécuté les frères de Issa Adoum, de Saleh Ibrahim. Oui, mais Paul Biya, dans sa générosité, les a graciés. Il serait passé même au peloton d'exécution en Balmayon, on n'en parlerait plus. Donc, au lieu de remercier même Paul Biya, ils s'en prennent à lui. Il veut changer quel Cameroun? Bello Bouba peut changer quel pays? Il a même du mal à parler, à marcher. Il est fini. Issa Chiruma a voûté le dos tordu. Fini. Quel Cameroun peut changer? Ils viennent avec une logique tribale de haine et de vengeance. Une logique tribale de haine et de vengeance. Ils s'associent aux haineux extrémistes bamileke. Des écans, vous doivent quoi? Ils vous ont fait quoi? Quand Aïdjo vous persécutez, créez ces prisons, les Mantoum, massacrez les bamileke, vous avez vu quel camp là? Vous avez vu quel camp là? Ils viennent, ils vous disent que ils vont rapatrier le corps à Madjayu, Bello Bouba, Issa Chiruma. Ils vont mettre une commission d'enquête sur les événements du 6 avril. Quelle commission d'enquête? Quand Aïdjo est mort, depuis qu'il est mort là, ils étaient avec Paul Biya. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien fait. Voilà. Que le système en place libère, on élise et Bakissi Kimbuluku. Je ne connais pas ton nom, mais parmi le système en place figure Bello Bouba. Et Issa Chiruma Bakari. Parmi eux, ils font partie du système. Le système va libérer, mais les mêmes du système. C'est pour ça que je dis que plus con que certains extrémistes que tu ne trouves pas. Les mêmes Bello Bouba, Issa Chiruma, on fait partie du système. Mais ils disent que le système va libérer, et ceux qui vont libérer le système, c'est les Bello Bouba et Issa Chiruma, membres du système. C'est le comble de la bêtise. C'est le comble de la bêtise. Et à un moment, je vous dis donc que je remercie le président Paul Biya, qui est un stratège. Avant, je n'avais pas compris. Je suis en exil, hein. J'ai posé une question à une de mes sœurs que, quelle serait la raison pour laquelle moi je vais soutenir mes bourreaux alors que je suis en exil. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Le président Biya connaît ses collaborateurs. Il connaissait Bello Bouba, Issa Chiruma et d'autres extrémistes américains. C'est pour ça que le président Biya a bétonné son pouvoir, a mis des garde-fous pour le peuple camerounais et sa communauté bêtie. Il savait que ça va arriver. Je comprends aujourd'hui, avec du recul, pourquoi le président Biya a toujours mis des écrans à des postes stratégiques et autres, comme la défense, le renseignement, la sécurité. Et la garde présidentielle, c'est aujourd'hui que je comprends ça. Enfants de la forêt, peuple et camp, je m'adresse à vous. Je suis en exil. Je suis une victime du système actuel. Mais je vais vous dire une chose. J'ai essayé de soutenir Akeremouna, mais je me rends compte que il y a un complot contre les bêtis, les écans. Et comme toujours, je suis contre. Et c'est pour ça que je me suis éloigné du changement. Le changement pour le règlement de compte, la vengeance. Je ne suis pas là. Le petit plan d'extermination des bêtis, je ne suis pas là. Celui qui touchera à un bêtis me trouvera sur son chemin. Je suis clair là-dessus. Ce que vous cherchez, vous allez trouver. Si c'est cette guerre que vous voulez, nous allons la faire. Et je suis un fils bêtis. Si vous voulez la guerre, nous allons la faire. Et dans cette guerre-là,
Nous sommes prêts parce que nous avons des gens au pouvoir qui contrôlent les verrous essentiels du pouvoir. Nous ne sommes pas pour la guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Mais celui qui veut la guerre, nous sommes prêts, nous n'avons pas peur. Alliez-vous aux nordistes, c'est votre problème. Ça va encore éclater entre vous là-bas. Nous vous attendons. Et je remercie le président Paul Biya, qui a mis les garde-fous pour protéger et le peuple camerounais et sa communauté, en créant des unités, en faisant former des enfants de la forêt, en leur confiant des unités d'élite. C'est aujourd'hui que je comprends. Je n'avais pas bien compris ça avant. Je n'avais pas bien compris ça avant. Pourquoi le président Biya a voulu positionner Mbongo? Et à un moment, Mbongo a déçu. Et je comprends. Je suis contre certaines méthodes de M. Ngongo. Mais je comprends pourquoi le président Biya a fait ça. A verrouillé. Ferdinand Ngongo contrôle l'administration et notre frère Beko Abondo contrôle la sécurité. Venez, on vous attend. Oui, parce que là, vous nous prenez pour des moutons. Nous, on pense que c'est le Cameroun, on doit le changer, il y a des choses qui ne marchent pas. Non, on vous attend. Hein, Maxi Rodriguez, on vous attend. C'est vous qui voulez embarquer ces pays avec vos déclarations. Moi, je n'embarque personne. C'est vous qui faites des déclarations, non? Que vous allez voir, on va vous tuer. Je vais vous lire une déclaration que oui, vous allez débarrasser le plancher, les bêtises, vous allez voir. À quel moment, moi, j'ai dit un jour que Bamileke, tu vas voir, Nordis, tu vas voir. Mais je lis vos déclarations de guerre. Je lis votre plan macabre. Je dis, waouh, je suis quand même aussi un stratège. Je dis, que veulent ces gens? C'est ça qui m'a éloigné de la lutte. Et je pensais que vous avez compris. C'est vous qui voulez le chaos. Est-ce que moi, j'ai dit qu'il faut la guerre à quelqu'un? Est-ce qu'un bêtier est venu dire qu'il faut la guerre à quelqu'un? C'est vous qui préparez la guerre. Vous kidnappez des bêtiers à Kousséri, vous faites le bruit, vous faites le tapage. Je vous dis juste que l'Ukraine a été attaquée par la Russie, non? L'Ukraine était obligée de se défendre. Je n'ai pas dit que les bêtiers vont attaquer quelqu'un. Mais j'ai dit que celui qui va venir attaquer les bêtiers, il va les trouver. C'est clair. C'est net. C'est pour ça que dans un pays, on prépare les forces de défense. Même si le pays est en paix. C'est pour parer à toute éventualité. Mon discours est clair. Sans ambiguïté. Moi, je suis comme Donald Trump. Je suis pas dans le politiquement correct, faire semblant. Je n'ai appelé à aucune guerre. Je dis juste que, si je sors là, quelqu'un me dit Zogo, j'arrive là-bas, je vais te taper, je tape ta femme, je tape tes enfants, je vous tue. Je vais dire à cette personne, je t'attends. Viens, tu vas me trouver. Est-ce que ça veut dire que j'ai déclaré la guerre? Je suis en position de légitime défense. Alors, le Cameroun est ce qu'il est. Au lieu qu'ensemble, qu'on dise que ça n'a pas marché, dans ce Cameroun, les Bétis, les Bamileke, les Nordistes, les Sao et les anglophones ont foutu la merde. Et toutes les ethnies se sont compromises. Mettons-nous ensemble. On change tout ce beau monde-là. Et on va vers un Cameroun nouveau. Vous dites que non. Nous devons combattre une certaine communauté du Cameroun. Mais allez au fin fond de nos villages. Il n'y a rien. Moi-même là, je m'appelle Zogo, commissaire de police. Je suis en exil, non. Si le Cameroun appartenait aux Bétis, est-ce que j'allais être en exil? Voilà 5 enfants Bétis qu'on a kidnappés, tu ne dis rien. Justement, c'est ça le direct. Tu es un autiste bête. C'est pour ça que je fais le direct. C'est vous qui avez kidnappé les 5 enfants Bétis pour s'aimer le chaos et la terreur. Peut-être que tu sors d'un coma profond. Jojo, Calvin, machin, Youmsier. Tu sors d'un coma profond. Tu es un hiberné. C'est justement l'objet de mon direct. Voilà. C'est l'objet de mon direct. C'est vous qui avez kidnappé les 5 enfants Bétis pour chercher un prétexte afin de s'aimer le chaos. Et nous vous demandons d'aller rendre ces enfants à leur famille. On a démasqué votre petit jeu. C'est l'objet de mon direct de ce matin. Sors de ton hibernation et de ton coma. Voilà. Alors, maintenant, je vous dis ce que vous êtes en train de faire. Vous vous trompez. Les nordistes ont été vos bourreaux. Je ne parle pas de tous les nordistes, l'élite.
Ce sont eux qui vous ont combattu, ségrégués, mis en apartheid, massacrés, donné les ordres. Aujourd'hui, vous pensez que vous pouvez vous associer à eux parce que vous êtes prêts à tout. Vous vous trompez. Paul Biya a mis des verrous. Paul Biya est vieux, il est fatigué. Je partage le constat avec vous. C'est même à cause de vous que Paul Biya s'est représenté, il voulait partir. Paul Biya a vu que mais, ces gens sont très mal intentionnés. Ils veulent le chaos. Paul Biya va se présenter là. Il va mettre un vice-président et progressivement il va se retirer. Le président Paul Biya, moi je conseille ceci. Ni un nordiste, ni un Mbeti, ni un Bamileke ne doit prendre le pouvoir après lui là. Puis le président Biya choisi soit un Bamoun, soit un Sawa qui lui donne ce pouvoir là. Bamoun Sawa anglophone, modéré, qui lui donne ce pouvoir. Vous dérangez tous les gens. Comme ça le pays sera calme un peu. Oui, il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. Les nordistes sont dirigés. 25 ans. Paul Biya, les écarons étaient là. Vous avez la rage. Non. Il faut donner ce pouvoir à une minorité. Pour déjouer tout ce beau monde-là. Oui. Et on va remettre la balle au centre. Voilà. Moi, je m'en fous de ceux qui parlent Nyon Nfoumou. Il peut dire ce qu'il veut. Moi, je ne m'occupe pas de crétins. Je parle. Celui qui n'est pas content, il vient me trouver. Il est dans mon direct. Lui, il est mon esclave. Il vient me suivre. Celui que tu appelles Nyon Nfoumou. Moi, je n'irai jamais dans son direct. C'est un vaurien. Je ne peux jamais aller là-dessus, mais lui, il est obligé de me suivre. Il est un zizimote. Mais il me coupe un esclave. Voilà. Il est obligé de venir me suivre. Jamais ça ne sera l'inverse. Moi, je n'irai jamais le suivre. Mais lui, il est obligé de me suivre. C'est comme ça la vie. Il y a des esclaves, des ndurungeme, des mebimekoup de zizébo, qui sont au service des autres. Donc, il va me subir, il va m'écouter. Et je dis donc que ce que vous êtes en train de mijoter, vous n'avez pas compris. On vous a laissé pendant des années. On s'est dit, bon, c'est le changement. Voilà. C'est le changement. Voilà. Oui, on veut une coalition pour changer une élection. Très bien, Maxi. Je vais te répondre, Rodriguez. Nous aussi, les bêtis, le sang, le sud et l'est, on est derrière Paul Biya. Dans notre coalition, pour qu'ils se maintiennent là, à cause de votre haine et de tout. Formons des coalitions, on va voir donc qui sera vainqueur. Qu'il n'y ait pas de pleurs après. Oui. Je vous ai donné les quotas, les chiffres. Vous avez votre coalition, Bamileke, extrémistes et nordistes. Très bien. Nous aussi, on a notre coalition, le sang, le sud et l'est. On vous attend au tournant. Chacun aura sa coalition et on va bloquer le changement. Vous voyez la France, non? La France. C'est pour ça qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale française. Voilà. C'est une majorité de blocage. Chacun allait voter pour son système. Les Mélenchon, les Marine Le Pen, les Macron. L'Assemblée nationale française est bloquée. Oui. Comme vous voulez le pouvoir pour la vengeance et le règlement de compte. Nous, pour nous protéger, on va voter Paul Biya. Même s'il ne fait rien, mais c'est notre frère aussi. Nous tous, on va avoir le réflexe tribal. Et comme ça, on va voir qui gagne et qui perd. Moi, je suis d'accord avec votre coalition. Allons-y. Oui, c'est pour ça que moi aussi, je fais le direct pour appeler à la coalition des bêtis et enfants de la forêt. Oui, j'appelle à la coalition dès ce jour des bêtis et enfants de la forêt. Des enfants de la forêt, l'inquois. Voilà. On fait aussi notre coalition contre votre coalition et on ira jusqu'au bout. Moi, je ne suis pas contre votre coalition. Je n'ai pas dit qu'on tue quelqu'un. Tout ce que vous racontez là ne pourra pas empêcher la coalition. Est-ce que moi j'ai dit d'empêcher? C'est vous qui racontez des histoires. Vous êtes des idiots en fait. Vous avez dit ici que Kanto sera président, il sera candidat. Il est où? Maintenant vous êtes allé chez Issa Chiruma et Bero Bouba. Avec votre poids, c'est malchance. Vous allez les enfoncer bientôt. Je suis là, non. Quand je vous disais qu'on va se retrouver bientôt, Kanto ne sera pas candidat. Est-ce que Kanto est candidat? Vous avez changé de bouche. Non, mec, vous n'avez pas de cohérence. Vous n'avez pas de ligne. C'est pour ça que depuis 1957, vous n'arrivez pas à conquérir le pouvoir. Vous êtes embrouillé. Vous n'avez pas de stratégie. Depuis 1957, vous perdez toutes les guerres. Vous êtes comme la Palestine face à Israël. Depuis 1957, faites le décompte.
une coalition bancale, des bras cassés. Nous, si on a la nôtre, non, on se donne rendez-vous en octobre. Ne venez pas pleurer. Comme vous avez pleuré là, pour Kamto. Il y aura les pleurs. Je serai là toujours pour faire les directs. Même si Paul lui a me donné rien, on va se retrouver. Moi, je vous dis mes vérités. Que j'appelle tous les bêtis, Benanga et Kam, dès ce jour, et l'enquoi, enfant de la forêt, à reconduire Paul Biya. Reconduisez Paul Biya, même s'il est sur une civière, même s'il a une dent, même s'il ne marche pas, même si c'est un gongo. C'est notre frère, on va arranger nos problèmes en famille. Vous savez ce que les Chinois faisaient? Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek. Face à l'ennemi, ils se mettaient ensemble alors que les deux ne s'entendaient pas. On va régler nos petits problèmes après. Avec nos frères en famille. Nous avons notre coalition. Nous attendons la coalition des extrémistes américains, des extrémistes du Nord, des pieds fermes. Nous les attendons. Nous avons déjà écrasé Kamto. Réduit à néant Kamto. Et nous l'avons promis. Merci au président Biya d'avoir organisé une stratégie permettant de protéger le peuple camerounais. De protéger sa communauté en mettant des verrous comme les Ngongo, en mettant des verrous comme Beko Abondo. Ce n'est pas du tribalisme. Quand vous voyez ce genre de discours-là, non, il n'y aura pas de changement au Cameroun. Ça sera un blocage. Tang Nchama est vivant. Un blocage comme l'Assemblée nationale du Cameroun, comme les Bello Bouba. Et Issa Chourouma se croit malin. Des officiers supérieurs, et quand là je vous parle, les Bello Bouba a dit que commission d'enquête sur les événements du 6 avril 1984, où il était putschiste, il vous calcule. Ne laissez pas. Ferdinand Ngongo, verrouille-moi les choses. Verrouille, qui est les pleurs. Et ce pouvoir, après Biya, on va donner soit à un Bamoun, soit à un Sawa. Parce que je ne suis pas pour qu'un Ekan continue. Je ne suis pas non plus que pour le moment, un nordiste continue. Et pour le moment, les Bamileke ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Il faut qu'ils changent de discours, qu'ils demandent pardon, qu'ils soient modérés s'ils veulent accéder au pouvoir. Je n'ai pas dit qu'un Bamileke ne peut pas accéder au pouvoir, mais ils ne sont pas prêts. À travers leur posture, leur discours. Merci au président Biya d'avoir trouvé un autre stratège, Ferdinand Ngongo, après Mbongo. Et après ce truc, même le président Biya doit sortir ces gars qui sont en prison. Il doit tendre la main aux enfants bêtis et autres enfants du Cameroun modérés. Bamileke nordistes pour qu'ils rentrent travailler pour ce pays. Que le président Biya éloigne tous les extrémistes qui ont la haine. Qui les mettent en prison après ce mandat. Qui veulent la guerre, des hypocrites. Je suis clair dans mon propos que le président Biya tende la main à tous les enfants du Cameroun et particulièrement aux enfants de la forêt et à tous les enfants du Cameroun patriotes qui aiment le pays, qui ne sont pas dans une logique de vengeance, de règlement de compte. Et ça sera fait. Ça sera fait. C'est moi qui vous parle. Voilà. Comme j'avais parlé, j'ai une voix qui porte auprès de la communauté Béti. Je suis clair. Je n'ai appelé au massacre de personne. Je n'ai appelé à la haine contre personne. Ils vous disent qu'ils forment des coalitions. Nous, si on se met tous derrière Paul Biya, même s'il lui reste une dent, c'est un appel solennel que je lance depuis ces cimes des montagnes. Solennel. Quiconque se reconnaît comme étant Béti, Benanga et Kan, quoi, enfant de la forêt, derrière Paul Biya. Celui qui n'est pas content, il peut se suicider. Je suis clair là-dessus. Je n'ai même pas à lire les commentaires d'Ndurungeme. Je m'en fous. Entre mes intérêts personnels et les intérêts collectifs, je préfère les intérêts collectifs. Je ne suis pas égoïste. Non, personne ne va toucher à ma communauté. Mon discours est clair. Nous sommes le 20 août 2025, un mercredi. Dès ce jour, j'appelle tous les bêtis, tous les écans. Je vais multiplier les directs. Je sors de la logique à Keremouna. Je ne le soutiens plus. Je soutiens Paul Biya. Je soutiens Paul Biya. Pour la survie et la sécurité de ma communauté, des miens. Il y a un complot. Ils ont la haine contre les bêtis. Et président Paul Biya doit enrayer ça. Je comprends pourquoi il se représente. C'est à cause de vous. Comme vous avez la haine. Et les mains de nos ancêtres veulent sur Paul Biya. Je vais vous poser une question. Paul Biya a 93 ans. C'est Dieu qui donne la vie, non? Mais beaucoup sont morts avant lui. Pourquoi il est toujours en vie étant si mauvais? Et vous qui êtes si bon, vous mourrez. La coalition Grand Nord va gagner très bien. On attend Tchafak. Il n'y a pas de problème. Grand Nord Bamileke va gagner. On vous attend. Je ferai le même direct ici. Je t'appellerai que
d'Éric Lomangoumangouan Tchafak, tu es où? C'est comme ça que vous avez enfoncé Kamto. Vous avez enfoncé Kamto. Il n'est plus rien aujourd'hui. Maintenant, vous allez vers les nordistes. Que vous insultiez. Que vous traitiez de tous les mots. Vous n'avez pas de logique. Vous n'avez pas de cohésion. C'est comme ça que vous insultiez Anissé et Kane. Maintenant, c'est Bello. Que vous avez abreuvé d'insultes. Et ça, Chiroma, on vous attend au tournant. Le président Biya a préparé tout ça depuis. Il est incertain. Je comprends pourquoi quand on nous recrutait à l'école de police, en 2001, on nous avait dit que on prépare des années de braise. Moi, j'ai été clair. Dès cet instant, je suis en rupture de banc avec le régime du président Biya. Je suis en exil, je le reconnais. Je suis une victime du système du président Biya, mais au nom des intérêts de ma communauté, j'appelle à voter Paul Biya. Parce que je vois ce que les autres pensent, j'appelle à voter Paul Biya. Vous allez gagner, c'est votre droit. Mais nous, on a le pouvoir, on a tout. On a l'armée, on a le Conseil constitutionnel, on vous attend, on verra. Voilà, on vous attend, on verra. C'est désormais ou vous ou nous. On est là, on prend rendez-vous. On prend rendez-vous en novembre. Il ne faut pas qu'il y ait les pleurs. Hein. Ne commencez pas à dire que, vous voyez, quand on n'est pas candidat, maintenant vous allez menacer les fleurs de l'île, les artistes, vous reprenez le boycott. Quand vous allez perdre là, en octobre, ne commencez pas à dire qu'on va bastonner les gens dans la diaspora. Ne changez pas de discours pour vous en prendre aux faibles et aux boucs émissaires. Tu n'es pas stable dans les choix, ce n'est pas grave. La politique est dynamique. C'est ça. J'ajuste les stratégies en fonction du contexte. C'est ça. Rien n'est stable. Est-ce que Bello Bouba lui-même était stable? Voilà. Comment moi je pleure? C'est vous qui pleurez? C'est le petit mot de Bamileke. Nous, on a éliminé Kamto. Nous, on a le pouvoir. Paul Biya est là. Il dirige. Même s'il est vieux, il est mourant, on vous dirige. On a l'armée, on a tout. Qui pleure? Paul Biya est candidat. Kamto n'est pas candidat. Qui pleure? C'est vous qui pleurez. Kamto est-il candidat? Non. Paul Biya, le vieux, a éliminé Kamto. Qui doit pleurer? Entre Kamto qui est au quartier, qui n'est pas candidat, et nous, nous avons Paul Biya qui est toujours là. Mais les pleurs, c'est de votre côté. C'est vous qui pleurez, qui menacez les fleurs de l'île, les boycotts, les camois, les sandis partout. Vous nous avez vu menacer qui? Personne. On ne menace personne. Nous, on est là. On rit. On fait la fête. Territoire du Cameroun, 223 000 km². 475 000. La moitié est le Cameroun utile. Admettons même le fédéralisme dont vous parlez là. Ça nous arrange. Ça nous arrange, le fédéralisme. Oui, on a la moitié du territoire. Et nous serons tranquilles. On va appliquer nos lois chez nous, nos coutumes. Vous allez appliquer les vôtres chez vous, dans votre 15 000 km². Dans votre 15 000 km² de superficie, alors que nous serons à l'aise sur nos 220 km². J'appelle même de tous mes voeux à ce fédéralisme. Et comme ça, on saura qui est qui. Et chacun va rester dans sa région. On va appliquer nos lois, nos coutumes chez nous. Vous appliquez les vôtres dans votre territoire fédéré. Je suis d'accord avec vous, hein, le fédéralisme. Oui? Le fédéralisme, je suis totalement d'accord avec vous, Sandra. Oui, comme ça on verra qui a quoi. Oui, on verra dans le fédéralisme qui a quoi. Je n'ai pas dit que dans le fédéralisme, les gens ne devront pas vivre ailleurs. C'est pas ce que je dis. Je dis, moi, je suis d'accord. Et même content avec l'idée du fédéralisme. Nous avons 223 000 km² de superficie. Vous n'avez que 16 000. Vous allez vous écouter. C'est pour ça que nous, on est d'accord. Les gars, allons, accélérons les choses. On passe au fédéralisme. On quitte derrière le son. Ah, voilà, le son. Est-ce que vous m'entendez? On quitte derrière les problèmes. Je suis d'accord. Est-ce que le son est revenu? On quitte derrière les problèmes. On applique. Ah, le son, il signale. Volume est faible, le son. Il signale. Est-ce que le son est revenu? C'est que mon doigt fermait le bas là où il y a le microphone. Le son est-il revenu ou pas? Est-ce que le son est revenu? Dites-moi oui ou non. Le son est-il revenu ou pas?
C'est bon, voilà. Je sais ce qui s'est passé. Moi, je n'appelle pas à la haine. Je dis juste que le fédéralisme, les gars, vous évoquez l'idée, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le fédéralisme, je suis d'accord. Le fédéralisme communautaire. Voilà. Fédéralisme communautaire. Comme ça, on a, je ne sais pas combien de régions, même on découpe en 4 grandes régions. La grande région du sud, la grande région du nord, la grande région de Grassfield, la grande région de Sawa. Et je rentre carrément vivre dans la région du sud des Caen. Tranquille, en appliquant les lois de chez nous, de nos coutumes. Vous appliquez aussi des coutumes de chez vous dans la région de Grassfield, dans un Cameroun fédéral. Je suis totalement dans... C'est même, nous supplions même le président Biya depuis de mettre ça en place. Comme ça, au moins, on n'aura plus la haine. Chacun va rester dans son village, appliquer ses coutumes. Moi, je ne viendrai jamais à l'ouest me plaindre dans l'État fédéré des Grassfield, où ils vont appliquer et respecter le culte des crânes. Je serai d'accord avec eux. D'accord. Je serai le président de la région et quand on va boire le dontol, on va appliquer la dot avec nos belles femmes et tout, on fait nos us et coutumes. Chacun fait ses us et coutumes dans sa région. Quand on se retrouve sur le plan national, on parle autre chose. Nous le voulons depuis. Comme ça, il n'y aura plus de haine, tout ça. Il n'y aura plus de haine, on sera au moins tranquille. Nos enfants seront en sécurité. Hein? Oui, moi je suis d'accord, même si Kamto est le président, le chancelier de l'État fédéral. Mais il ne pourra rien faire parce que dans la région et quand on va appliquer nos lois, il y aura notre Assemblée nationale, nos décisions et tout. Et les votes là-bas, que pourra faire Kamto? Rien. Je suis d'accord que ce soit le président, le chancelier, je ne sais pas. Moi, je suis d'accord avec, dès qu'il y a le fédéralisme. Basta. Basta. On boit le vin blanc, le Majormelen. Nos femmes, on bat le tam-tam. Notre belle musique, le Bikoutsi. Tranquille. Tranquille. Les gars, nous voulons ça depuis. Je vais m'installer à Ebebda, sur le pont de Ebebda. Le pont de Ebebda. Je mets une taxe là. Pour construire Ebebda. Chaque fois que vous passez sur le pont, comme vous avez dit là que je vais mettre une taxe spéciale. Une taxe spéciale sur le pont de Ebebda. On paye. Avec cet argent-là, on va construire. Oui. On va construire. Parce que notre argent du cacao est allé dans tout le Cameroun. Si c'était le fédéralisme, on aurait profité de ça. Donc moi, je suis clair là-dessus. Ce que les gens veulent, ils vont trouver. Personne n'a peur de personne. Et je réitère ici mon appel à tous les enfants et camps, à tous les enfants de la forêt, coalition Paul Biya 2025, qui me donnent quelque chose ou pas, qu'ils soient en exil ou pas. Mon problème sera arrangé en famille. Je ne peux pas accepter qu'on extermine les miens. Des gens qui ont tué le Cameroun, fini le Cameroun, volé, pillé, qui sont là, qui ne veulent pas assumer. Jamais. Oui, je suis un boudman, mais les Écaons ont des belles femmes. Regardez Madame Zogo, comment elle est belle. Vous voulez que je continue à citer? Regardez les Marlènes. On continue. Elles sont des belles Écaons. Regardez Chantal Biya. Est-ce que les femmes Écaons ne sont pas belles? Je n'ai pas dit que les femmes bamlékées nordistes ne sont pas belles. Je dis les femmes Écaons sont belles. Citez les noms là. Vous voyez les Nathalie quoi. Est-ce qu'elles sont pas belles? La petite merveille Mbala qui est morte là. Elles sont belles. Pourquoi tu dis que le Mboudman dit que... D'ailleurs, vous êtes toujours en train de courir derrière les femmes Écaons, non? Ne me pousse pas à dire ce que je n'ai pas envie de dire. Est-ce que les femmes Écaons ne sont pas belles? Et celui qui n'est pas Écaong et nordiste va vous poser la question à Bello Bouba, à Issa Chiruma et à vous, puisque vous avez dit que vous menez votre coalition contre les Écaong. Vous venez me poser la question que... Voilà, merci de lui demander que toi-même tu penses comment Tata Passi à Alphonsine Constance. Quand lui-même il voit les femmes Écaong, qu'est-ce que lui-même il pense? Qu'est-ce que lui-même il pense quand il voit les femmes Écaong? Je n'ai pas dit que les femmes bamèques sont pas belles, elles sont très belles. Moi je ne suis pas un idiot, mais je vante les femmes de chez moi.
Les femmes bamileke sont très belles. Les femmes du Nord sont très belles. Les femmes Sawa sont très belles. Mais je dis, on va vivre avec nos belles femmes chez nous. Chacun vante sa culture, non. C'est clair. Voilà, j'ai dit le pont des Bebda, la première mesure. Je mets une taxe spéciale. Taxe spéciale dans le fédéralisme. Oui. Je mets une taxe spéciale que les terres, si tu n'es pas écan, tu dois seulement louer, tu n'achètes pas. On met des lois. On met des lois. Tous ceux qui ont acheté les terres chez les écans, on les rembourse. On les dédommage. On renationalise nos terres. Nous, on va voir jusqu'où on pourra aller avec ça. Nous sommes prêts, avec des gens prêts, formés. Ce n'est pas de la haine, c'est vous qui le voulez. Quand quelqu'un vient me demander que tu vas donc mettre un nordiste ou va poser cette question à Issa Chiroma, à Belobouba et à vous, votre coalition anti-Betty, c'est à eux de répondre à cette question. C'est à eux de répondre à cette question. Désormais, c'est comme ça. Peuple Betty, enfant de la foi, sortez de l'hypocrisie. Il y a des coalitions, ne perdez aucune voix. Que vous soyez content de Paul Biya ou pas, que vous soyez content de Ngongo ou pas d'Ayolo, tous derrière le Nomgi. Dans notre coalition aussi. Faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Et je sais que vous m'écoutez, c'est comme ça là. C'est fini. Le petit semblant là. Je ne soutiens plus Akeremouna, mais je ne suis pas contre lui. D'ailleurs, il est où depuis? On n'arrive à rien faire. Tantôt derrière les Bélo, je ne suis plus là. C'est Paul Biya. Comme en 2018, j'ai quitté Kamto. Pour des raisons claires. Parce que les autres brillent par la haine, le tribalisme, et ont un plan qui concocte en cachette. Et moi, je suis là pour dévoiler ça. Et dès que le président Biya est réélu là, un référendum, fédéralisme, vice-président, on passe à autre chose, les gars. Comme ça, nos enfants sont protégés, sécurisés. Chacun vit dans son espace sociologique. C'est tout. C'est tout. Battons-nous là pour le fédéralisme. Vous allez voir, ils ne veulent pas du fédéralisme. Ça ne marchera pas. Il n'y a rien dans leur région. J'ai dit, tous les écans, tous les enfants de la forêt, que vous soyez d'accord ou pas avec Paul Biya, que vous ayez quelque chose ou pas, ne réfléchissez plus. Coalition Nomgi. Tout le monde, 2025, on reconduit le Nomgi. Même s'il reste une dent, même si c'est Ngongo qui dirige, tant que c'est le nom du Nomgi, on va prendre des dispositions après. On va régler nos problèmes en famille. J'ai passé ce message, c'est clair. Sans ambiguïté, sans embâche. Celui qui n'est pas content, il vient m'arrêter. Il y a Wouloun à Koro. Et vous savez ô combien ma voix porte chez les Écans. J'ai dit, tous les enfants de la forêt, derrière Paul Biya, les camps. Ne venez pas dire que Zogo, tu soutiens ton bourreau. Zogo, je le fais pour protéger ma communauté. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de tribalisme. Et pour nous protéger, nous devons nous aligner derrière celui qui nous protège depuis, même s'il ne nous donne rien. Il nous protège au moins contre la haine atavique des autres. Voilà. Ils sont prêts à tout. Nous aussi, mettons-nous en ordre de bataille. Pas contre quelqu'un, pas pour nuire à quelqu'un. Voilà. Un président honorifique comme en Allemagne, Bruno Kamdoum. Oui. Kamto devient chancelier du Cameroun fédéral. Je suis d'accord. Ça ne me gêne en rien. Pourvu qu'il y ait le fédéralisme. Et comme ça, mes frères vont me porter à la tête de la région et comme président, il y aura un président de l'Assemblée. Et la première mesure que je prends, j'instaure une taxe sur le pont des Bebda. Taxe spéciale sur le pont des Bebda. Deuxième mesure, nationalisation des terres. Remboursement à tous les autres qui ont acheté, qui ne sont pas écans. On les dédommage. Je n'ai pas dit qu'on va les laisser comme ça, on les dédommage. On trouve un fonds, on les remet, on récupère les terres. Clair, comme l'eau de rose. Je n'ai pas dit qu'on les exproprie ou qu'on les chasse. Je n'ai pas dit ça. Oui, comme ça on va voir jusqu'où on ira. On va voir jusqu'où on ira. Oui. Vous voulez le désordre, on va le faire. On va le faire. Vous voulez le désordre, on va le faire. Je vous parle, Belobouba, Issa Chiroma et tous les extrémistes. Vous voulez le désordre, on va le faire. Vous voulez le désordre,
On va le faire. Ne vous occupez pas de moi que Zogo met des pieds au Cameroun. Vous allez voir, mon problème va s'arranger. Ça va s'arranger. Ce sont mes frères. Ils ne peuvent pas me tuer. C'est ma famille. Et quand les Ekang vont même dire qu'après ça, notre fils rentre. Vous allez voir quand les Ekang vont se mobiliser. Après ces élections, je rentre au Cameroun, vous allez voir. 2026, je serai au Cameroun. Moi, Junior Zogo, je vous le dis. J'y serai. C'est ma famille. Si je vais même au Cameroun, pensez qu'ils vont me faire quoi? Qui vous a même dit que j'ai un mandat ou un promo au Cameroun? Je vous explique. Je n'ai aucun problème. Nous étions 3 commissaires. Kerba est resté au Cameroun, non. J'ai fait juste le choix de partir et tout ça. Arrête de vanter des terres propres. On gèle tout. J'ai dit première mesure, taxe sur le pont de Bebda. Do you understand? Do you understand? Taxe sur le pont de Bebda. Celui qui dit que ne rêve même pas, Alfred fils, si je pars au Cameroun, je peux m'aller au Cameroun, je fais la prison, 6 mois, 1 an, je sors. Je suis chômeur. Vous pensez qu'on va me faire quoi? Rien. Rien. Vous me faites rire. Je n'ai tué personne. Tous derrière le Nomengi. Taxe spéciale sur le pont de Bebda lors du fédéralisme. Récupération de nos terres, dédommagement, indemnisation de tous ceux qui les ont achetés, qui ne sont pas des Ekang. On les dédommage. On repart au préjudice, on met des fonds, on leur donne. Oui, c'est moi qui ai donné l'ordre au Bamileke de manquer de respect à Paul Biya, mais ça ne mérite pas qu'on me tue. Je peux faire la prison. 6 mois sont mes frères. On va me garder là-bas, je bois, je mange comme les hommes là. Au bout de 6 mois, je sors. J'ai ri. Est-ce que ça mérite une peine de mort? Non. Je te réponds. Voilà. Récupération des terres, on dédommage tout le monde. On repart le préjudice, on vous rembourse avec intérêt. 3e mesure, interdiction de vente des terres. C'est clair comme l'eau de roche. Comme ça, vous voulez gâter, nous tous on va gâter. On va gâter. Donc, n'allez plus dire que Zorotu soutient qui je voulais soutenir à Kere Mouna. Mais j'ai vu que bon, lui-même, il a un pied devant, un pied derrière, il est avec les Bello, je ne suis pas là. J'ai été clair, je ne peux pas soutenir ni Bello, ni Sachiruma, ni Kamto. Je peux soutenir un autre Bamileke, mais pas Kamto. Ou un autre candidat du MRC. Je suis même pour Mamadou Mota. Je suis honnête avec vous. Je suis honnête avec vous, hein, mes frères. Oui, ceux qui disent que va au Cameroun. Si je pars même au Cameroun, ma femme, je suis français, ma femme est française. Je fais 3 mois, 6 mois de prison à Konengui, à mes frères. Je serai même bien traité. Au bout d'un temps, je sors, je rentre chez moi. J'ai même d'abord fait quoi au Cameroun? Rien. Si c'est sur ça que vous comptez. Donc, détrompez-vous. Moi, j'ai été clair. Face donc à la haine au tribalisme, aux coalitions anti-Betty et Kang-Betty, vous avez compris. Plus de blagues. Aucune voix ne doit être perdue. Désormais, je bats campagne pour le Nomengi. Que j'ai quelque chose ou pas, ça me regarde. Que je sois en exil ou pas, ça me regarde. Voilà. Plus de guerre entre nous. Angélique Amougou, plus de guerre entre Ekang. N'attaquez plus un enfant Ekang. Voilà. Même ceux qui parlent beaucoup là, on va arranger ça en famille. Les Remingono, les Nouma, nous tous là, on va arranger ça. N'attaquez plus un enfant Ekang. Union nationale, solidarité, derrière le Nomengi, derrière Ngongo, Ayolo, et nos frères. Laissons-les nous guider, ce sont nos guides. Ce sont nos guides face à la haine, à la menace d'extermination. Faisons confiance à nos guides. Je m'arrête là. Dès cet instant, dès que je rentre des vacances là, je bats campagne pour le RDPC et pour le président Paul Biya. Pour des raisons que je viens de vous donner, je ne laisserai pas des gens. C'est ça que j'ai dit en 2018 quand j'ai quitté la coalition Kamto. Que la haine, le tribalisme, les velléités d'extermination des miens, je refuse. Ne vous inquiétez pas pour le Zomlo. Le Zomlo va sortir après la réélection du président Biala. Vous allez voir, il va sortir. Préoccupez-vous de vous, laissez le Zomlo. Il est tranquille ou il est en prison là-bas, non? Une prison VIP dorée, il a quel problème? Il va sortir. C'est même pour sa sécurité qu'il est là-bas. Donc je vous ai dit, union sacrée. Tous les enfants de la forêt, derrière le Nomengi, derrière nos guides Ngongo. Et ça les énerve.
Ngongo dirige, il reçoit, il fait des trucs. Il va être sauf que là. Mon grand Ferdinand Ngongo, j'ai tenu des propos. Bon, on n'est pas, les enfants d'une même maison ne sont pas obligés d'être d'accord sur tout. Ça ne veut pas dire que je te détestais. J'ai compris. Dans ma grille de lecture, je n'avais pas tous les éléments de compréhension. Et maintenant, les autres me permettent d'ouvrir les yeux comme en 2018. Dans une famille, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. J'étais en désaccord avec toi sur certains points, mon grand. Mais là, face au danger, union sacrée. Tous les enfants de la forêt, union sacrée. Derrière le Nomungi, derrière Ngongo, derrière Ayolo, derrière Beko Abondo, les Semengue, derrière eux. Derrière Jacques Famendongo, le érudit. On est là. Allez dire que j'ai dit. Allez dire que Zogo a dit. Allez payer les corps de Sofoku. Je soutiens maintenant la coalition de Paul Biya pour protéger les miens contre la coalition extrémiste bamileke, extrémiste nordiste, contre les Ekans. Je soutiens la coalition Ekan derrière Paul Biya. Allons-y. Allons-y, que chacun se mette derrière une coalition, les gars. On verra ce que ça va donner. Allons-y. C'est la famille. Vous pensez que je vais vous laisser concocter des plans contre les miens et vais vous regarder en vous applaudissant, vous mentez. Jamais. J'ai assez d'éléments sur ce que vous voulez faire. Voilà. C'est l'heure de la réconciliation. Aucun enfant de la forêt ne doit attaquer un autre dès cet instant. Union sacrée. C'est la famille. Faisons comme eux. On va montrer à Belobo Baïssa Churuma et les pro-Kamto qui ne sont rien. On va voir jusqu'où on peut aller. À Bimte, il y a Woroloun, à Koro. Celui qui est fâché, il vient me voir. Il m'affronte. J'ai parlé. Je suis un seigneur. Vous êtes aussi des seigneurs. Chacun est seigneur. Que maintenant, chacun gronde et hurle dans sa zone. On verra la fin de l'histoire. À Bimte, je continue mes vacances. Celui qui est fâché, il vient se placer devant moi. Celui qui est fâché vient se placer devant moi. Vous connaissez mon courage, ma témérité. Celui qui est quelqu'un vient se placer devant moi. À Bimte, et du haut de ces collines, là où il y a des esprits, à Bimte, n'écoutez rien qui m'insulte, qui fasse ce qu'ils veulent. Nous n'avons déclaré la guerre à personne. Je n'ai envoyé personne brutaliser, tuer ou massacrer quelqu'un. Je ne l'ai jamais dit. Mais celui qui nous cherche, nous trouve. Et le président Biya, rassurez-vous, a pris les dispositions pour protéger le peuple camerounais et sa communauté. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. Qu'ils viennent. On les attend de pied ferme. Comme Issa Chiruma et Berobouba veulent se venger et exterminer les Ekans. Par rapport au coup d'État du 6 avril 1984, vous les officiers généraux Ekans et les yeux ouverts, on les attend au tournant. On les attend au tournant. Ferdinand Ngongo, mon grand, verrouille-moi le système là. Bien. Je reçois tous les chefs, verrouille tout. Dirige sur haute instruction, grand. Tu as mon feu vert, je te tutoie. Parce que c'est la famille. Grand, tu as mon feu vert. Verrouille tout. Nous avons les enfants de la forêt, les étaux. Nous avons des gens dont le nom porte à l'international. Grand Ferdinand Ngongo, verrouille tout. Dirige le pays là sur haute instruction. Maman Chantal Biya, assiste Ngongo. Ce qu'il fait, c'est pour protéger la communauté. Après, on verra. Quand les esprits vont se calmer, on va revenir à une marche normale. Je comprends aujourd'hui, tu es un stratège, mon grand Ngongo. Je retire tout ce que j'ai dit contre toi. Ce n'est pas parce que je suis instable. J'ai eu des éléments face à la haine contre les miens. Je suis obligé de m'aligner derrière les intérêts du peuple camerounais et de ma communauté. Parce qu'il y a des gens là, ils ne roulent pas pour les intérêts du peuple. Les Belobo et Aïssa Chiruma, c'est des revanchards. Ils sont là pour le règlement de compte. Et les extrémistes pro-Kamto, ils sont là pour la haine. Il faut quelqu'un de modéré, de calme. Et nous veillons au grain. Aïdjo nous a confié le temple. Il sait pourquoi il a donné à un Betty. Pourquoi Aïdjo n'a pas donné à un Bamileke ou à tel? Il savait pourquoi. Paul Biya, même s'il n'a rien fait, a préservé cette tranquillité. Voilà. Il ne monte pas les gens pour promouvoir la haine. Et face à la haine des autres, comme pour le moment, nous tenons les leviers du pouvoir, nous ne devons pas confier ce pouvoir à des forcenés, à des fous.
Il faut verrouiller. Il y a des pays même où des élections ont été annulées parce que des individus dangereux ont accédé au pouvoir. Je peux vous donner les noms. En Roumanie, la grande Roumanie en Europe, celui qui a gagné l'élection présidentielle, on a annulé. On a annulé. En Algérie, le Front islamique du Salut avait gagné les élections à Bassi Madani. On a annulé. En Égypte, les frères musulmans avaient gagné. Le président, on a annulé les bêtises. Au Gabon, Ondo, ça a gagné. Ali Bongo, on a annulé les bêtises au nom de l'intérêt supérieur de l'État. Mon colonel Beko Abondo, verrouille-moi les choses. Des commandants du BILA, verrouillés. Tous ces apprentis sorciers aînés verrouillés, il n'y aura rien. Pour le moment là, la transition là ne doit être assurée ni par un nordiste, ni par un Bamileke, ni par un Ekang. Elle sera assurée par une ethnie minoritaire et posée qui rassemble et qui rassure. C'est comme ça là. Mais en attendant, Ferdinand Ngongo est aux manettes, il arrange les choses, il calme, il gère. Avec le Moulinex, gérez-moi les choses. Gérez ça. On vous fait confiance, les gars. Ne laissez aucun de ces morveux et méchants se rapprocher du pouvoir. Abimte. Abimte. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui est fâché? S'il se manifeste, on se donne rendez-vous. Mon numéro, c'est le 00337 58 37 13 15. On se donne rendez-vous. Il y a un homme, une femme qui viennent. J'ai parlé. Je retourne là à la fin du mois. Je n'ai peur de rien et de personne. Vous connaissez mon courage. Je mets ça au service du peuple camerounais et de ma communauté. Je n'attaque personne. Nous sommes en position de légitime défense. Nous ne sommes pas contre que les gens essayent de conquérir le pouvoir. Ça ne me dit rien. Mais c'est une bataille politique où les gens sont là pour des intérêts inavoués et sordides. Nous les attendons au tournant. Abimte, Inch'Allah. Oui, je suis pour la libération des prisonniers politiques. Il est du nez. Je suis pour ça. Le président Biya doit le faire. Vous voulez ma position? Je suis clair là-dessus. Je veux qu'on libère Biboum Nissak, les Fogué. D'ailleurs, quand on les a trompés, et les Marafas, le président Biya même, on m'a donné garantie que après la prestation de serment, s'il venait à gagner, il y a beaucoup de prisonniers politiques qui vont sortir. Beaucoup de prisonniers politiques doivent sortir. Les Marafas, les Atangnamabara, les Siam Siwe, les Biboum Nissak, les Fogué. Ils doivent sortir. Je suis d'accord. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait semblant. Hein. Ils doivent sortir. On doit apaiser le pays et mettre des gens modérés. Voilà. Pourquoi Siam Siwe doit être en prison et Saturuma être libre et Berobouba, alors qu'eux-mêmes ont participé? Je suis d'accord qu'on libère certains. Voilà. Et ils seront libérés. C'est mon point de vue. Je peux me tromper. Je n'ai pas la science infuse. Oui. Il est temps que Fogué Biboum Nissak sorte et d'autres qui sont là-bas. Oui. Et le président Biya, je peux pouvoir compter sur sa magnanimité si jamais il est réélu. Il le fera. Il le fera. Celui qui les a mis là-bas, le voilà, non? Il monte, il descend, il parade. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je suis en vacances. Ne venez pas me provoquer. Ne venez pas me chercher. Laissez-moi tranquille dans mes vacances. Mais dès que vous allez multiplier vos bêtises là, je vais sortir de manière musclée. De manière musclée, vous me connaissez que je ne recule devant rien. Je n'ai peur de personne. Parmi vous là, aucun n'a eu mon courage. Personne parmi vous n'a approché le président Biya comme je l'ai fait. C'est moi qui vous donnais le courage. C'était moi, la tête de gondole de votre... Quand j'ai quitté vos rangs, vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où aujourd'hui? Qui parmi vous a fait ce que j'ai fait? Donc ne venez pas me dire que Zoro Zoro. Vous connaissez ma témérité, mon courage, ma pugnacité. Et vous savez que quand je dis, je le fais. Moi, je ne me cache pas. Je vous ai donné les raisons pour lesquelles j'appelle à voter Paul Biya. Face à vous, votre haine, votre tribalisme, votre méchanceté, Paul Biya est le moindre mal. C'est la meilleure garantie. C'est le moindre mal. Les autres là n'ont pas l'étoffe pour le moment. Les Cabral, les Yodi, tous, ils n'ont pas l'étoffe. Je pensais que mon ami est grand, Akere Mouna, a l'étoffe. Je vois qu'il n'a pas d'étoffe. Il n'a pas d'étoffe. Je suis obligé de sortir de son cercle pour faire bouger les lignes. Et c'est comme ça. Abimte. Et mes problèmes ne vous regardent pas avec ma famille et quand. Les problèmes que j'ai avec ma famille et quand ne vous regardent pas. Ça va s'arranger. Voilà. Que ça s'arrange même pas.
Tant que les miens ne sont pas menacés, ça ne me dérange pas. Je peux rester ici tranquille, mais tant qu'il n'y a pas une extermination de ma communauté du peuple camerounais, je suis tranquille. Donc arrêtez-moi ça. Inch'Allah.